Eh bien, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment utiliser Strapi et Symfony. Donc, sans plus tarder, ici, nous allons commencer. Nous irons directement droit au but. Et déjà, je vais vous rappeler ici le but de cette vidéo sera de vous montrer au fait comment utiliser le HTTP client de Symfony. Donc, déjà, ici, je vais sur mon navigateur. Je vous montre directement ici ce que c'est que Strapi. Ici, on nous dit que Strapi est un CMS Threadless de nouvelle génération et open source qui est d'ailleurs très gratuit. Et c'est codé en JavaScript et ça nous permet de créer et de gérer des expositions des exposés riches en contenu sur n'importe quel appareil. Et ici, ils sont en train de mettre quoi déjà par là? C'est que avec Strapi, nous avons la possibilité de créer notre propre API REST très facilement. Et c'est déjà ce que nous allons faire dans cette vidéo. Et maintenant, consommer cette API là avec Symfony. Donc déjà, quand je clique ici sur le premier lien ici, et je clique ici, j'ai directement accès à la documentation de Strapi. Maintenant, il faudrait maintenant que j'installe Strapi sur ma machine. Donc, je peux descendre un peu ici. Et déjà, je vais vous dire, pour pouvoir installer correctement Strapi, vous devez peut-être avoir Node.js. Ici, vous appuyez sur Node.js. Vous pouvez directement télécharger Node.js sur leur site ici. Et je vous conseille cette version, la version LTS. Et c'est d'ailleurs la version recommandée pour tout utilisateur. Maintenant, ou si c'est que vous ne voulez pas utiliser NPM pour l'installer, vous pouvez utiliser Yarn. Donc, vous pouvez aussi aller sur le site officiel de Yarn. Voilà, et vous pouvez installer correctement Yarn aussi. Maintenant, ici, moi, je vais utiliser Node.js. Donc, moi, j'ai déjà installé tout ça. Donc, je ne vais pas le refaire. Maintenant, je vais créer un nouveau projet Strapi. Donc, pour créer un nouveau projet Strapi, je vais prendre cette ligne de commande là comme ça. Et déjà ici, je vais vous dire ce que je vais faire. Ici, vous verrez que j'ai créé ici. Ici, il y a un dossier client. Maintenant, quand je rentre à l'intérieur, ici, vous verrez que c'est un nouveau projet Symfony que je viens de générer, que j'ai appelé client. Donc, je vais le mettre ici. Maintenant, ici, je vais créer un nouveau dossier. Et pour ce nouveau dossier là, je peux appeler peut-être ici le dossier là, Strapi, ici, Symfony, comme ça. Voilà. Maintenant, je vais glisser mon dossier client ici et l'ouvrir avec mon éditeur de texte. Voilà. Maintenant, juste après cela, ici, je patiente un peu. Voilà. Maintenant, à côté de ce dossier client, je vais créer un nouveau dossier ici qui sera le projet Strapi ou je vais l'appeler serveur. Donc ici, on va définir notre projet Strapi comme le serveur et notre projet Symfony comme le client. Maintenant, j'ouvre le terminal ici et je colle. Voilà. Maintenant, ici, j'ai effacé le quick start parce que il va nous permettre d'installer très rapidement Strapi. Or, moi, j'ai envie d'avoir plus de mains et de configurer moi-même les trucs. Donc ici, le nom de mon projet ici sera serveur. Voilà. Je peux mettre par exemple serveur Strapi comme ça. Maintenant, je peux copier cette partie-là. Aller dans mon serveur local ici. Aller sur mon PHP MyAdmin.
et créer une base de données. Et cette base de données, au fait, sera utilisée par Strapi. Donc ici, je peux mettre nouvelle base de données. Je colle ici. Voilà. Je clique ici et je crée ma nouvelle base de données. Voilà. Maintenant, je viens de créer correctement notre base de données qui a aussi ce nom-là. Et cette base de données sera utilisée par notre projet Strapi. Maintenant, je fais rentrer. Donc ici, il va nous poser quelques questions. Est-ce que nous voulons utiliser le QuickStart? Non. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai effacé ça ici. Custom, Manual Stitching. Donc ici, nous aurons au fait à configurer manuellement les paramètres. Donc ici, je clique. Est-ce que nous voulons utiliser le template par défaut de Strapi? Non. On veut un tout nouveau projet. Maintenant, notre base de données à utiliser ici, c'est MySQL. Il me demande ici le nom de ma base de données. Est-ce que je veux choisir serveur Strapi? Je dis oui. Le host, oui. Le port aussi. Le username ici, c'est root. Voilà, il n'y a pas de password. Et est-ce qu'il y a une sécurité? Non. Maintenant, ici, je vais patienter un peu afin que le projet soit correctement installé et tout. Voilà, ici, nous avons correctement installé notre projet Strapi ici. Comme vous voyez directement ici. Ici, il nous dit que nous avons correctement installé et tout. Et voilà un peu les listes des commandes que nous pouvons déjà lancer sur notre projet et tout. Voilà. Maintenant, je vais fermer l'éditeur et choisir directement les deux. Donc, chacun utilisera une partie de l'éditeur et tout. Donc ici, je vais fermer l'éditeur. Voilà, ici. J'ouvre ici. Bon, je peux supprimer ceci. Je viens ici et j'ouvre en fait les deux projets avec mon éditeur de texte. Là, en fait, chaque dossier va utiliser une partie de l'éditeur de texte. Maintenant, nous allons d'abord lancer en premier lieu, voilà, ici. Ici, c'est le client et ici, c'est le serveur. Donc ici, ce sera notre projet Strapi et ici, ce sera notre projet Symfony. Donc ici, je vais d'abord patienter un peu pour que mon éditeur de texte charge ces informations et tout. Voilà, ici, je peux fermer et tout. Voilà. Maintenant, ici, nous allons rapidement configurer notre base de données au niveau de notre client, ce qui est au niveau de notre projet Symfony ici. Voilà. Donc, je clique ici. Je viens toujours ici. Ici, nous n'allons pas utiliser PostgreSQL. Nous allons utiliser ici MySQL. Voilà. Donc, je décommente aussi cette partie. On lève ici. Voilà. Le nom de notre base de données ici. Je vais mettre ici. Serveur Symfony par exemple. Voilà. Ici, il n'y aura pas de mot de passe. Donc, j'enlève cette partie. Et ici, notre DB user, ce sera root. Voilà. Donc, après cela, j'ouvre mon éditeur. Donc, je peux faire un Symfony console doctrine de point database create. Voilà. Donc, ici, nous allons rapidement créer notre base de données. Voilà. Donc, je patiente un peu. Voilà. Donc, nous avons correctement créé notre base de données. Maintenant, après cela, nous pouvons rapidement, je crée une route ici. Donc, je vais créer ici un contrôleur. Donc, je vais mettre Symfony console make de point contrôleur. Et ici, le nom de mon contrôleur, ce sera home controller.
Voilà, donc je me contrôle. Voilà. Donc ici, dans mon contrôleur ici, voilà. Donc je vais enlever tout ceci. Et ce sera Twig comme ça. Voilà. Donc ici, j'utilise au fait une version 8 de PHP. Donc je dois faire un switch vers ma version de PHP. Donc je pense que c'est bon. Maintenant, après cela, je vais d'abord effacer. Maintenant, je vais faire une symphonie. Pardon. Save-D. Voilà. Voilà. Donc, je clique ici sur le lien ici. Bien, je viens ici. Je fais comme ça c'est mieux. Voilà. Maintenant, avant ça, ici, j'irai effacer ici dans la vue de mon projet Symfony. Ici, dans Template, ici, voilà. Je vais effacer au fait cette partie-là. Nous n'aurons pas besoin. Voilà. Ici, je vais mettre accueil comme ça. Voilà. Donc, je vois. Donc, j'actualise et voilà, tout est bon ici et tout. Maintenant, je viens rapidement sur mon projet Strapi ici. Je peux fermer ici, ici aussi. Maintenant, j'ouvre mon terminal. Donc, pour lancer au fait notre projet Strapi ici, je vais mettre ici Yann install. Donc, je pense ici qu'il faut, si vous n'utilisez pas, si vous n'avez pas installé Yann sur votre PC, vous pouvez aussi utiliser le npm run develop comme ça, comme ceci. Mais bon, moi je vais utiliser Yann develop comme ça et vous lancez. Donc une fois que vous lancez, il va en fait charger votre projet et Strapi. Et après cela, vous aurez au fait accès à cela sur votre navigateur. Donc après cela ici, je patiente un peu histoire que le projet se charge et tout. Mais en attendant ici, ou bien regardez, bon déjà il a commencé le processus et tout. Voilà, donc, je patiente un peu ici. Voilà, maintenant, avant cela ici, pour la vue au fait au niveau de notre projet Symfony, vous vous rappelez au niveau de notre du tutoriel passé, j'avais créé ici un site web musical et tout. Donc c'est toujours au fait l'asset là que je vais utiliser là-bas. Donc ici je viens dans mon projet, ok, dans le client, voilà. Donc je vais coller au fait ces informations là ici dans mon dossier public. Je vais coller les informations ici. Comme ça. Ok. Donc, je vais prendre ici les informations de mon dossier public ici. Je vais faire un copier. Voilà. Et je viens dans mon dossier public ici. Voilà. Et dans mon dossier public, je colle ces informations là. Je fais un paf. Voilà. Ok. Comme ça. Ici, je peux enlever le dossier euro. Donc, je vais enlever. Voilà. Donc, ici, on a le HTML ici. Pardon, on a notre CSS ici. Et notre JS ici. Qu'on va aussi utiliser dans notre projet. Maintenant, je vois au niveau de notre projet Strapi, il continue toujours par charger notre projet. Donc, je patiente toujours. En attendant ici, je modifie
notre, notre dossier, notre fichier ici, pardon, base.html.8. Donc, je reviens ici au niveau de notre projet musique. Donc, ici, c'est le code du projet passé. Donc, ici, je peux rapidement utiliser mon éditeur de texte ici et charger rapidement le code et rapidement faire un copier-coller histoire de gagner du temps. Donc, je vais prendre ici. Voilà. Tout ce qu'il y a dans mon base.html.8. Donc, je copie et je colle ici. Voilà. Maintenant, je vais modifier quelques trucs ici. Je redescends. Ici, on va pas gérer les users, donc j'enlève ça. Et c'est bon. Là, on est tout bon. Voilà. Je pense que maintenant, c'est bon. Je peux maintenant aller sur... Ici, je regarde ici. Bon, il n'y a pas les routes ici. Je peux les enlever. Ouais, je regarde comme ça ici. Là, on est tout bon. Donc, j'actualise ici pour voir s'il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, ici, nous avons toujours voilà, ces informations simples là, par défaut et tout. Et voilà, ici, vous voyez, au niveau de notre projet Strapi, il a bien fini de charger notre projet et tout. Et il a directement lancé l'onglet ici. Donc là, nous allons nous authentifier ici. Là, je vais mettre mon nom, mon prénom. Ici, je vais mettre un mot de passe ici. Ok, ici, je peux mettre par exemple un mot de passe. Voilà. Voilà. Ici, je clique. Voilà. Donc, je vous explique. Vous voyez ici, quand nous avons créé directement notre projet Strapi, notre premier projet Strapi, il nous a directement dit de nous inscrire et tout. Et ce compte auquel vous avez utilisé pour vous inscrire, c'est tout ce compte-là que vous allez utiliser pour pouvoir vous authentifier prochainement. Donc, quand vous allez par exemple cliquer ici sur déconnecter, c'est avec ce même compte-là que vous allez au fait vous connecter. Donc, vous mettrez ici votre mot de passe comme ça et vous vous connectez automatiquement. Maintenant, après ceci, nous allons voir directement ici ce que ça va donner. Voilà. Au niveau de notre projet Symfony ici, si je prends déjà ce que nous avions fait dans le projet passé, ici au niveau de notre route home et au niveau de la vue ici, je copie et je colle ici. Et là, on est tout bon. Il n'y aura plus au fait de copier-coller après. Maintenant, c'est bon. Ok. Je reprends. Voilà. Maintenant, ici, vous verrez que dans le projet passé, nous avons effectué une boucle et tout. Je vais enlever la boucle. Pareil aussi pour les informations que nous avions passées dynamiquement et tout. Donc ici aussi, je vais aussi enlever le lien de l'image, fermer ici. Et j'actualise au fait notre plateforme ici. Et vous voyez ici, il n'y a pas d'image et tout. Maintenant, voilà ce que nous allons faire avec Strapi. Nous allons utiliser Strapi et créer au fait notre API REST ici et l'utiliser maintenant avec notre projet Symfony et maintenant afficher ces informations que nous avions passées ici. Maintenant, ici, quand je vais sur mon projet Strapi ici, j'appuie ici. Donc, c'est une manière aussi par ici de créer les entités un peu comme nous créons au niveau de Symfony. Donc ici, je viens sur Create New Collection Type. Voilà. Je vais mettre ici comme nom
par exemple home slide. Voilà. Après cela, au niveau de notre home slide ici, nous avons passé un nom, un titre, un sous-titre et une image. Donc ici, nous allons créer pareil. Vous verrez que c'est très facile. Je clique ici, qui sera de type test. Donc je vais mettre ici un titre. J'ajoute une nouvelle variable. Donc ici, ce sera un sous-titre. Voilà, après un sous-titre, ce sera l'image. Donc, ce sera une seule image que nous allons passer ici. Donc, je mets l'image. Donc ici, je vais mettre image comme ça. Là, c'est bon. Est-ce qu'il y aura autre valeur à passer? Non. Là, on est tout bon. Donc, je vais vérifier au niveau de notre projet Symfony. Est-ce que c'est vraiment ça? Oui, ici, nous avons laissé une place ici pour le titre et ici une place pour le sous-titre et ici une place pour l'image. Maintenant, une fois que nous avions créé notre entité ici et ses variables et tout, nous allons maintenant enregistrer tout cela. Donc, vous verrez que nous allons patienter un peu. Et quand je vais ici dans notre projet Symfony, pardon, dans notre projet Strapi, vous verrez ici, il a au fait réactualisé notre serveur. Donc, il a fait un restarting. Voilà, donc ici, vous voyez. Donc, nous pourrons prochainement maintenant avoir accès à notre nouveau projet ici. J'actualise ici. Donc, il y aura une mise à jour qui a été effectuée au niveau de notre projet Strapi. Donc, quand je vais cliquer ici, vous voyez maintenant, j'ai la possibilité d'ajouter maintenant un home slide ici. Donc, vous voyez, quand je clique ici, je pourrais par exemple ajouter un home slide. Je peux mettre par exemple un test, par exemple. Je mets un truc, hein. Voilà, voilà, comme ça. Dans votre département et tout, je mets. Maintenant, je choisis une image. Donc ici, il vous donne directement l'accès pour uploader une image. Donc ici, je vais cliquer. Voilà, choisir une image depuis mon poste et tout. Donc je vais prendre par exemple du bureau. Nouveau dossier. Bon, ok. Dans mon projet musique, j'avais uploadé certaines images ici. Donc je vais choisir l'image là. Voilà, donc je choisis l'image et j'upload l'image. Je fais finish. Voilà, donc j'enregistre. Une fois que vous entrez une valeur, vous pouvez enregistrer d'abord. Mais si vous devez aussi la publier, si vous ne la publiez pas, il sera juste enregistré, mais il ne sera pas visible d'abord là où vous voulez l'afficher et tout. Donc ici, je vais faire publish. Voilà, donc ici, il nous dit que nous avons correctement publié ces informations. Donc ici, vous voyez et ce que vous avez rassert et tout. Voilà, donc voilà ce qu'on vient de créer. Maintenant, je vais au niveau de mon projet Symfony. Comment est-ce que nous allons implémenter ici notre HTTP client? D'abord, je viens sur le site officiel de Symfony. Voilà, je mets Symfony HTTP client comme ça. Voilà. Donc, j'ouvre ce premier lien. Voilà. Donc ici, il nous dit, voilà ce qu'on peut faire. On fait composer required Symfony / HTTP client. Donc, je pense que avec la nouvelle version de Symfony que nous installions, que nous n'avons plus besoin d'effectuer cette commande là parce que nous avons directement Symfony HTTP client disponible. Maintenant, voilà ce que nous allons faire. Ici, je peux par exemple traduire cette page ici pour que vous compreniez. Voilà, ici, utiliser les classes pour faire des demandes et tout. Voilà, donc je peux prendre par exemple cette partie là. Ici, ce sera le constructeur. Là où nous allons en fait gérer notre API et tout. Donc ici, au niveau de notre dossier SRC ici, je
je peux créer par exemple un service, histoire d'externaliser au fait les tâches et ne pas au fait encombrer le code aussi. Donc ici, je peux par exemple créer un dossier que je vais appeler ici service, comme ça. Voilà. Maintenant, dans le dossier service ici, je vais créer une nouvelle classe. Et la classe ici, je peux par exemple l'appeler manage, par exemple, API comme ça. Donc, cette classe ici va nous permettre au fait de manager au fait les API et par exemple et notre API ici. Donc, je vais faire OK une fois que je crée la classe ici. Donc, vous voyez ici, il nous a bien créé notre classe. Maintenant, ici, ce sera au fait pour récupérer par exemple le home slide et tout. Donc, je vais par exemple mettre ici une petite fonction dont je vais faire public function. Voilà, donc je vais mettre ici home slide. Ok, comme ça, public function home slide. Voilà. Maintenant, c'est ici que nous allons au fait écrire notre requête ici pour pouvoir lancer au fait une requête vers notre API et essayer maintenant de les récupérer après. Donc ici, voilà ce que Symfony nous propose ici au niveau des requêtes que nous pouvions envoyer au niveau des API et tout. Ici, nous renvoyons un tableau. Voilà. Donc ici, je vais aussi renvoyer un tableau. Donc je vais mettre 2 points. Et oui, voilà. Maintenant, après cela, je peux prendre par exemple cette partie ici. Je vous explique ici. Lorsque nous envoyons ici une requête au niveau de notre API ici, la requête ici, ce sera de type get parce que nous voulons récupérer les informations au niveau de notre API. Maintenant, ici, je mets un get comme ça. Pardon. Donc ici, c'est pas le lien de notre API ici. Donc, je vais mettre le bon lien. Maintenant, avant ça, nous allons mettre dans notre constructeur ici le HTTP client comme c'est faire ici. Là, ce sera plus global ici. Donc ici, je vais importer depuis HTTP client. Voilà. Donc n'oubliez pas de l'importer ici. Maintenant, après cela, nous allons mettre ici l'URL de notre API. Maintenant, quand je retourne ici sur notre projet Strapi, je peux prendre par exemple le lien ici. C'est d'ailleurs au fait le lien principal ici de notre projet. Donc je viens ici et je colle. Maintenant ici ce sera au fait d'envoyer une requête pour récupérer uniquement les home slides. Maintenant je repars dans notre projet Strapi et je viens ici au niveau de API. Donc au niveau de API, vous verrez ici que il nous a généré un dossier ici où nous avons accès directement au modèle ici, au contrôleur et aussi à la configuration effectuée au niveau de notre home slide. Ici, quand je clique ici, vous verrez, il nous a défini directement les méthodes supportées par notre home slide ici. Nous voyons ici que nous avons ici le get, le post, le put et le delete. Donc, nous avons au fait ces méthodes-là. Donc, ici, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est le get. Voilà. Maintenant, ici, nous allons utiliser un outil pour tester notre API pour voir les informations que nous avions à l'intérieur. Maintenant, ici, je vais prendre cette route-là. Voilà. Vous voyez ici, path/home slide. Donc ici, ce sera au fait d'envoyer une requête vers cette route-là, histoire de récupérer tout ce qu'il y a dans notre home slide. Maintenant, je viens ici au niveau de mon application, de mon projet Symfony. Ici, je colle. Donc voilà au fait notre lien principal au niveau de notre home slide. Je copie cela. Je peux directement peut-être aller au niveau de mon navigateur et lancer cela.
Voilà, et vous verrez ici que nous avions une erreur. Donc, ce sera pareil aussi. Si je viens au niveau de Postman, ici, ça va nous permettre au fait de tester notre API et tout. Je peux par exemple créer une nouvelle collection. Je peux mettre par exemple Strapi comme nom de la collection. Créer. Voilà, je viens ici. J'ajoute une requête ici. Je peux mettre par exemple le nom de la requête ici. Récupérer home slide comme ça. Donc, j'enregistre ici et je clique. Voilà. Donc ici, nous avons la possibilité de choisir au fait quel type de requête nous voulons envoyer. Ici, c'est un get ou un post. Ici, ce sera un get. Donc, je mets le lien ici et je fais un send. Voilà. Donc, voilà ce que la réponse que le serveur nous envoie ici. Nous voyons bien que nous ne sommes pas autorisés à avoir accès à ce lien. Maintenant, avec Strapi, nous avons la possibilité de configurer tout ceci, histoire d'avoir accès à ce lien. Donc ici, je retourne sur mon projet Strapi. Voilà, donc je mets /admin ici. Donc j'ai à nouveau ici accès à mon espace admin, déjà que je suis authentifié. Ici, je viens au niveau de setting. Voilà. Maintenant, au niveau de setting ici, nous voyons que nous avons rôle et au fait des providers, rôle, user et tout. Donc ici, ce sera au fait de donner une permission d'accès à notre home slide ici. Nous allons le mettre ici en public. Quand je clique sur user ou bien ici sur permission role ici, nous avons deux types de rôles ici. Nous avons le rôle de ceux qui sont authentifiés et après cela, le rôle de ceux qui sont publics, genre, ils n'ont pas besoin de s'authentifier. Ici, nous n'avons pas géré l'authentification avec Strapi et tout, mais nous essayons au fait de passer juste les informations, histoire d'arriver à nos fins. Donc ici, nous allons utiliser public. Voilà. Ici, pour le public, voilà ce que nous avons à faire ici. Nous pouvons par exemple cocher le find. Voilà. Donc avec le find, nous pouvons par exemple effectuer une requête get sur notre /home slide. Donc voilà un peu. Donc si je décoche, nous n'aurons plus accès à cela. Mais avec quand je décoche, quand je colle ici, nous pourrons bel et bien avoir accès à notre home slide. Donc tout le monde au fait pourra au fait essayer d'envoyer une requête, afficher maintenant tout ce qu'il y a dans le home slide. Voilà au fait la permission que nous donnons. Ici, nous donnons ici la permission de supprimer un home slide, au fait d'identifier un seul home slide, de faire des mises à jour et tout. Voilà. Mais ici, nous ne voulons pas effectuer ça. Nous voulons juste utiliser un get. Donc, je choisis ceci et j'enregistre. Voilà. Donc, une fois que j'enregistre ici et je viens sur Postman et je vais faire une prochaine requête send, vous voyez directement ici que nous avions pu récupérer ici l'ID, le titre, le sous-titre, le temps où ça a été publié et tout. Voilà. Les informations sur l'image que nous avions passé. Et ici, nous avons aussi récupéré que l'image a été rachée ici. Et surtout ici, l'URL de l'image pour maintenant essayer de l'afficher. Donc ici, je reviens dans mon projet Symfony. Donc ici, nous avions correctement envoyé une requête ici au niveau de notre API. Maintenant ici, nous allons juste renvoyer ici, return, dans la réponse. Voilà, to array. Donc ici, voilà ce que nous disions ici lorsque nous effectuons une requête get ici pour récupérer les informations portant sur le home slide ici. Nous retournons un tableau de cette réponse là. Donc à l'aide de ce tableau que nous avions retourné ici, nous pouvions maintenant
récupérer aussi les informations de ce tableau-là dans le tableau de notre render et maintenant essayer d'afficher les informations dans notre code là-bas. Donc ici, je viens toujours sur mon Home Controller et maintenant dans notre Home Controller, nous allons injecter au fait notre classe API ici, Manage API. Donc ici, dans mon contrôleur ici, je mets Manage, voilà, API à importer depuis app service. Voilà, donc après ça, je mets $manage, voilà, API. Ici, je retourne ici les informations sur le home / index.html.twig. Donc ici, je peux mettre par exemple data, voilà, que j'envoie les données ici. Et les données ici, je peux mettre par exemple maintenant le données et le $ par exemple manage API, voilà, voilà. Et ici, je récupère le home slide. Donc ici, voilà ce que j'ai fait. Nous avons écrit la requête ici pour récupérer le home slide dans notre fonction home slide et ce qui retourne un tableau. Maintenant, cette fonction qui retourne un tableau ici, à l'aide de notre classe manage API, nous avions au fait injecté cette classe ici, histoire d'avoir accès à le home slide. Donc, quand nous avons accès ici au home slide, nous pouvions maintenant le faire passer à la vue et maintenant afficher ces informations. Donc ici, je vais sur mon html.twig ici, mon index.html.twig. Maintenant ici, je vais boucler au fait ces informations histoire d'afficher le home slide. Ou si j'ai pas envie de boucler cela et histoire de au fait ajouter plusieurs, ce qui n'est pas le cas ici, je peux directement passer ces informations ici. Je peux mettre par exemple, voilà, data. Point. Maintenant ici, nous avons le titre. Voilà. Donc ici, je vais afficher le titre ici. Donc je vais mettre ici data.titre comme ça pour afficher le titre. Ici, je vais mettre data.sous-titre. Oui, ici c'est bien ce que j'ai écrit et tout. Voilà, je viens ici. Voilà, sous-titre. Maintenant, après ça, ce sera l'image. Donc, ici, je mets data.image. Voilà. Maintenant, au niveau de l'image ici, nous allons aussi lui passer l'URL de l'image.url. Maintenant, ici, comme nous n'avons pas au fait uploadé les images sur un serveur et à distance et tout ici, nous allions passer directement le lien de notre API ici, puisque l'URL de l'image sera passé dynamiquement. Donc ici, je vais prendre cette partie là comme ça. Voilà. Je viens au niveau de mon projet Symfony et je colle. Donc ici, il y aura déjà un slash produit par le data image URL. Donc ici, j'aurais plus à mettre de slash ici. Donc voilà un peu. Donc vous verrez que quand je vais actualiser, si tout se passe bien, nous aurions les informations relatives à ce que nous avions passé au niveau de notre home slide ici. Voilà, nous attendions toujours. Ici, il nous dit que nous avions passé ici un titre. Il ne connaît pas le titre. Je vais rapidement voir ici, titre. Ok.
Donc ici, je peux mettre... Ok, je comprends. Comme nous n'avions pas bouclé ici, nous allions... ou bien nous allons effectuer par la méthode de bouclage ici pour ne pas avoir à gérer ces erreurs-là. Donc ici, je vais mettre un for. Je peux mettre ici item, voilà, point data, comme ça. Donc ici, je vais mettre comme ça. Après cela, ici, je vais mettre, ce sera item.titre, voilà. Donc ici, au fait, le item va remplacer, au fait, la clé, au fait, que renvoie le tableau par défaut, par 0 ici, qui n'existait pas. Au fait, ça va remplacer cela. Et il n'y aura plus ce souci là. Donc ici, je vais mettre item. Voilà, ici, je vais mettre item. Et là, on est tout bon. J'actualise ici. Vous verrez plus qu'il y aura plus ce souci. La musique béninoise dans votre département. Et nous avions pu récupérer ces informations. Donc, si vous avez par exemple envie d'automatiser certaines tâches, vous pouvez créer toujours ici. Donc, je vous montre rapidement. Avec Strapi, vous pouvez tout faire et tout. Quand vous venez par exemple au niveau d'une nouvelle collection, vous créez par exemple une nouvelle collection. Voilà, donc ici, quand vous cliquez ici, vous pouvez par exemple faire des attachements ici, faire des slogs. Voilà, vous pouvez toujours gérer les relations. Vous voyez, il y a toutes sortes de relations. One to many, many to one, many to many. Au fait, il y a tout. Donc, vous pouvez tout gérer. Et essayez maintenant de consommer votre API avec votre projet Symfony. Donc voilà un peu le but de cette vidéo. J'espère que le message est passé et tout. Donc voilà un peu ce que nous pouvions faire avec le HTTP client de Symfony. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez, likez et tout. Ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera vraiment plaisir. Donc, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.